Bonjour à tous, mardi 15 octobre, nous sommes sur le DAX. Un petit retour rapide sur ce qui s'est passé hier avant le plan du jour à proprement parler. Pour aujourd'hui, le calendrier économique, vous vous rappelez, hein, il n'y a rien. Sur l'indice allemand, le ZIU va avoir son importance à 11 heures. Elle est minime par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Mais vous vous rappelez que c'est jeudi hein, que nous attendons la grosse annonce qui peut engendrer beaucoup de volatilité. Donc voilà notre journée de lundi avec nos key zones, l'ASEAN, London, New York. Ici, ce sont des projections, on va en parler tout de suite, mais d'abord, on peut voir que le matin, vous vous rappelez cette liquidité interne sous la forme de ces pointillés, noirs, était notée ainsi que les plus hauts historiques ici, le plus haut mensuel, le plus haut weekly de la semaine dernière. Donc on a eu cette belle remontada avec, une réaction, pas n'importe où sur notre niveau de liquidité interne et regardez comme à chaque fois, on parlait du vice l'autre jour de ce petit mouvement, mais souvent on a un grand retracement très entre guillemets impressionnant avant d'atteindre notre vraie liquidité externe. C'est là qu'on garde en tête notre vrai niveau, notre vraie liquidité externe à atteindre et quand on a ces retracements violents, ben, on cherche quoi? On cherche un niveau clé et une liquidité temporelle à balayer. Donc le niveau clé, c'était et la liquidité temporelle, regardez, il est venu réagir sur, New York, hein, le haut de la zone de New York est une de ces liquidités. Il n'a pas réussi vraiment à atteindre le prix de 8h30, quoique sur certains comptes en CFD, il l'a peut-être fait et nous sommes repartis à la hausse. Une fois qu'on a créé ici l'ouverture de New York, on a été le balayer, hein, on a sweep ici avec une impulsion haussière entre la fin de l'ASEAN et le début de Londres. Le cours prépare son setup de la matinée et une fois qu'on a cassé ce haut ici avec cette impulsion qui laisse une imbalance, donc là on sait que on est parti aussi, on a les yeux sur les niveaux repérés pendant le plan du jour. Qu'est-ce que c'est que ce Fibo-là, ce sont les projections. À partir du moment où on l'a cassé violemment ici, en laissant une imbalance, on peut placer nos projections sur le haut et le bas de la trend. Voilà, je le place comme ça. Et vous savez que j'aime bien aller chercher les 2,5 et les 4. On n'a plus de repères au-dessus de nous. Hein. Et on a toujours ce trade en cours depuis vendredi. On en parle sur le Discord. Donc voilà, mon prochain objectif pour prendre des partiels et pourquoi pas monter mon stop, ça sera les 2,5. Donc 19 628. En attendant, on n'en est pas là, on va en parler tout de suite. Je veux revenir juste 5 minutes sur le prix d'hier. Donc à 10h, on a noté ce niveau jaune, le prix à 10h lundi matin sur le DAX, il reste toute la semaine sur le graphe au même titre que le gap d'ouverture de début de semaine ici, qui est la différence entre le prix de clôture de vendredi et le prix d'ouverture de dimanche. Et ça aussi, ce sont des niveaux de liquidité temporelle qui est hebdomadaire. Hein. Ces deux niveaux sont hebdomadaires. Ce qui peut se passer dans la journée à 8h30 et à minuit, ce sont des niveaux daily. Donc ceux-là, je vais les enlever hein, pour mon plan du jour, mais ils doivent rester sur le graphique jusqu'à ce qu'on ait fait un petit peu le point de ce qui s'est passé hier. Vous vous rappelez, je suis en M5 pour une question de visibilité. M1, ça serait trop petit et M15, on manquerait quelques détails. Donc pour avoir une vue d'ensemble de cette journée, je préfère garder le M5. Vous vous rappelez aussi qu'on surveille on a un petit setup journalier qui est l'imbalance M5, la première imbalance M5 après 10 heures et qui reste sur le graphe aussi toute la journée. Regardez comme il a bien fonctionné encore une fois hier. Donc quand on a cette réaction ici, on n'est pas étonné. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas atteint cette liquidité. Le prix n'a pas fait tout ça pour s'arrêter à quelques points de cette liquidité. Il va aller la chercher. On a ce reversal qui était un très beau setup hier matin. On prend le plus bas immédiat ici. On a cette imbalance. C'est un niveau de licorne hein, quand on casse ici et qu'on laisse une imbalance, on prend la liquidité immédiate et on a cette impulsion qui nous laisse une imbalance. À partir de là, on a les yeux sur le plus haut qu'on vient de créer, évidemment, London High et la liquidité majeure qui est notre liquidité mensuelle. Une fois qu'on a pris cette liquidité, attention, pourquoi on peut avoir une schématique qui nous retrace assez violemment, assez profondément dans le prix. Je dis pas que ça sera, je ne sais pas si on va avoir un reversal qui va nous faire passer en tendance baissière de long terme. Donc encore une fois, nous sommes le 15 octobre, c'est une saison un petit peu où on va chercher à
à être haussier, mais pour cela, évidemment, on a des retracements pour aller s'appuyer sur des niveaux un peu plus bas. Donc voilà la journée d'hier qui était une journée directionnelle. D'ailleurs, je suis contente parce que quelqu'un l'a repéré très tôt dans le Discord et a dit aujourd'hui, on va avoir une journée directionnelle, ça n'a pas loupé. Quand on a en début de New York comme ça ce retracement avec cette impulsion ici la première, on sait que on va aller chercher cette liquidité, que probablement on va s'en suivre une tendance hors de la fourchette. Et encore, comme d'habitude, on surveille les hauts créés. Quand on casse ce haut, on crée ce bas. Et donc, jusqu'à ce qu'on clôture en dessous, on reste haussier. Il ne l'a pas fait. Quand on casse ce haut, on crée ce bas. C'est comme ça qu'on repère nos choches. Et une fois qu'un cours choche, comme il l'a fait ici, c'est-à-dire que quand on casse ce haut, on crée ce bas ici. Quand on clôture en dessous, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'on a comme niveau? Et comme niveau en dessous, là, en M5, le premier que je vois, ça va être évidemment de s'appuyer sur le plus haut qu'on vient de casser, hein, qui devrait se comporter comme un support résistant, c'est-à-dire soit on a un reversal dessus, soit on le casse à la baisse et on remonte s'appuyer pour continuer la chute. On a aussi notre niveau évidemment de liquidité temporelle de 10 heures du lundi. Voilà, ça c'est les prochains niveaux que je vois juste en M5. On va maintenant faire l'analyse complète de ce mardi 15 octobre. Donc en weekly, ouverture au-dessus du prix de clôture, on laisse ce gap d'ouverture de début de semaine et on a cette impulsion vers le haut qui va prendre le plus haut immédiat. La bougie weekly clôturée ne ressemblera pas du tout à ça. On peut avoir une mèche au-dessus et avoir un corps de bougie baissier. Donc notre travail, c'est de savoir où quel sera notre biais. Donc notre biais était haussier jusqu'au plus haut et là, on va surveiller des reversals parce que on a pris une liquidité énorme, le plus haut immédiat. Vous avez vu, quand on a pris cette liquidité ici en weekly, il a fallu quand même 2 semaines avant d'avoir un premier signe de retracement. Donc là, on n'est que mardi, cette bougie n'a qu'un jour d'existence. Elle peut très bien aller chercher. Ici, vous vous rappelez, c'est le niveau des projections que j'ai noté pour pas avoir le Fibo qui reste sur le graphique. Vous savez que j'aime pas trop un graphique pollué. Déjà, pour moi, là, c'est beaucoup. Donc, on va voir en weekly ce qu'on peut attendre maintenant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on casse un plus haut, on crée un plus bas. Et tant qu'une bougie ne clôture pas en dessous, on sait du retracement pour rester dans la tendance. Le plus simple, et je vous le savez maintenant, il faut faire au plus simple, c'est d'envisager une tendance comme un mouvement qui se poursuit jusqu'à ce que le prix nous prouve le contraire. Voici en H4, j'avais laissé tous ces marqueurs et celui-là, c'était pour montrer que c'est l'endroit où nous sommes passés du côté acheteur. On était vendeur, c'était un retracement et là, on passe du côté vendeur. Donc à chaque fois qu'on a des confirmations d'impulsion qui nous laissent une imbalance, on a les yeux sur la liquidité au-dessus. Donc vous vous rappelez les modèles de teneur de marché, hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un range d'origine, une fausse course. Donc ce range a pris une liquidité temporelle HTF, admettons en H4, et ces ranges-là sont montrés en M15. Cette liquidité se reversale en gris M15 et sur un niveau H4. Et une fois qu'on a confirmé une tendance hors de la fourchette avec cette impulsion qui nous laisse une imbalance après avoir pris une liquidité temporelle sur un niveau clé H4, on a les yeux sur la liquidité au-dessus. Et on cherche à atteindre évidemment une tendance hors de la fourchette. Vous voyez que c'est exactement ce qui s'est passé ici. Un reversal, un premier range, un deuxième. On a eu ce reversal ici et impulsion haussière. Premier range, deuxième range, tendance hors de la fourchette, on est là. Et ce range-là, on peut le transposer à celui-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir très bien une liquidité H4 quelque part par là, avoir une impulsion baissière, deux ranges baissiers de continuation, un reversal comme tu l'as en gris, sans pour autant casser le niveau du dessous, ce qui nous rendrait baissier et inverserait ce modèle de teneur de marché. Et si on ne clôture pas au-dessus, qu'on a ce reversal, pareil, on vise la liquidité, etc., etc. Donc, j'avais laissé ce marqueur violet pour vous montrer que nous sommes passés de l'autre côté. Nous étions vendeurs, nous sommes acheteurs. Ces petits rectangles orange sont des imbalances. Vous voyez que quand le prix prend la liquidité immédiate, on attend une réaction dans ces niveaux-là. J'aurais dû marquer plus la liquidité à prendre, c'est-à-dire que là, nous avions ce lot à prendre. Et une fois qu'on est en dessous, c'est ce qu'ils appellent les turtle swap. On achète juste sous les plus bas et on est assez sûr de nous puisqu'on sait que on est passé du côté acheteur. Pareil ici, quand on prend le bas immédiat, on réagit dans cette imbalance. Quand ici on a ce up,
Là, on fait des equal low, ça marche aussi. Parfois, ça ne marche pas, on revient les chercher une autre fois, c'est moins sécure. Mais quand ça fonctionne en général, si vous voyez, on est vers notre plus haut. C'est la dernière impulsion est tellement violente qu'il retrace beaucoup moins. Donc là, nous sommes encore une fois au-dessus de nos plus hauts. On peut très bien avoir un reversal et c'est là qu'en petite unité de temps, on va avoir les premiers indices. Le premier indice, c'est quoi? Cette bougie baissière. On a pris le plus haut immédiat, on a clôturer en dessous le plus bas de la bougie précédente. Vous vous rappelez hier, ceux qui sont sur le Discord, chaque fois qu'on est comme ça en impulsion haussière, on va surveiller, même en M15, là c'est du H4, mais c'est le principe est le même, puisqu'on est en tendance haussière, on prévoit qu'on va la continuer et on surveille le point médian de la mèche de la bougie d'avant. Quand le cours clôture en dessous, c'est pas bon. C'est un point, un petit tips comme ça. Donc là, on a laissé une minuscule imbalance. On est dedans en H4. Et c'est là qu'on va noter cette imbalance, hein, on va agrandir le graphe et noter cette imbalance H4 ici, et passer en plus petite unité de temps pour voir ce que le cours nous propose, si on a un reversal, si on s'engage dans une schématique avec des plus hauts, prendre encore un plus bas, remonter en premium, avoir une imbalance pour shorter, ou si on a fait notre dernier plus haut et qu'on attaque un retracement, ce qui n'est pour le moment pas du tout le cas. Nous voici à M15 avec l'imbalance H4 ici. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a déjà pris le plus haut de la veille. Quand on le fait très tôt comme ça dans la journée, c'est un signe de continuation. Rien n'est à 100%, ce concept-là non plus, mais dans plus de 70% des cas, ça indique une poursuite haussière pour la journée ou au moins la prise des plus hauts. Donc ici, on n'a pas de référence à part, vous le savez, notre niveau ici, hein, des projections à 19 770. Donc c'est une confluence et regardez, on a eu une réaction dans cette imbalance ici. Donc on a déjà pris l'Asian Low, on est venu chercher notre imbalance. Cette bougie baissière, dernière bougie baissière avant la hausse, est un order block. Pourquoi? Parce qu'il a engendré ici cette imbalance. Même si elle a été mitigée par la suite, il est et il restera un order block jusqu'à ce qu'on le casse à la baisse, qu'on s'appuie dessus. À ce moment-là, si on le casse à la baisse, il peut se comporter comme un breaker. Ce breaker, c'est quoi? C'est la dernière bougie, ça serait la dernière bougie baissière avant une hausse. Une fois qu'on le recasse à la baisse, quand on remonte dessus, s'il n'y en a pas de plus basse, ça reste un breaker. Et il doit fonctionner. Néanmoins, on n'en est pas là. On est sur cette réaction dans notre imbalance haussière. Et voici le M1 à droite, ça c'est ma configuration de travail. Quand je rentre en M1, j'aime bien voir le M15 et sur d'autres écrans, les grandes unités de temps. On ne peut pas travailler que en M1. En M1, M15, on peut le faire, mais il faut vraiment avoir une idée d'où nous nous trouvons dans le modèle de marché HTF et voir aussi un petit peu ce qui se passe sur les autres indices corrélés ou inversement corrélés, comme le dollar et les indices américains. Donc pourquoi cette reversal est important? Parce qu'il est dans notre niveau clé. Qu'est-ce que c'est notre niveau clé? C'est notre imbalance H4. Donc imbalance H4. Et là, regardez ce que fait la M15. Il lui reste 1 minute 30 de vie. Elle prend le plus bas précédent. Pour l'instant, elle est au-dessus. Si elle clôture comme ça, c'est quand même un signe haussier. On le cumule avec notre liquidité ici au-dessus à aller chercher et le fait qu'on a déjà pris le plus haut de la veille. Et ça fait vraiment une confluence pour remonter chercher au moins notre Asian High. Au-dessus de nous, évidemment, on a l'ouverture de minuit. On va attendre de voir ce que fait le prix à 8h30 pour noter aussi notre prix du 8h30. C'est une liquidité temporelle journalière qui va rester toute la journée sur notre graphique. Qu'est-ce qu'on a fait en M1? On a créé ce breaker ici, puisqu'on l'a cassé à la hausse. Donc clôture au-dessus avec une imbalance là, c'est très haussier. On inverse en même temps cette imbalance ici. Donc vous voyez, on a vraiment tout ce qu'il faut pour se dire, voilà, moi je vais chercher la liquidité au-dessus. La première étant cette liquidité temporelle, le plus haut de la veille qu'on a déjà pris, donc le plus haut historique aussi qu'on a déjà pris et qui peut se comporter comme support résistance, mais non, pas du tout. Regardez, on la casse à la hausse et on y laisse une imbalance. Donc à partir de là, on a les yeux sur les 19 576, ouverture de New York et sur l'Asian High, qu'on aimerait bien aller chercher. Ce que j'attends moi donc de cette journée, c'est de savoir si ce choc baissier avait pour unique but de faire fonctionner cette imbalance H4 et qui nous ramène vers des plus hauts, retracement sur la liquidité et on continue. Donc je m'attends moi à ce qu'on soit haussier puisqu'on l'est, on est sur des niveaux de reversal, mais pour ça il me faut une confirmation. On regarde ça en M15. Qu'est-ce que serait une confirmation? C'est-à-dire que on a créé ce haut
et se bat parce que cette bougie qui vient de se clôturer, vous voyez, on achoche en M1, donc on est dans cette fourchette ici. Ce que serait pour moi une confirmation, c'est que par exemple, minuit qui est sur cette imbalance, je regardais à gauche, hein, sur cette imbalance M15, a créé cet order block M15 ici, ça serait que le prix réagisse ici et avec une impulsion baissière nous laisse une imbalance pour rentrer. Voilà. Ça pour moi, ça serait une confirmation de reversal. On n'en est pas là. Hein. Pour l'instant, on est repassé aussi avec cette bougie d'impulsion M15. Et ce qu'on va voir, c'est ce que fait la bougie M15 actuelle juste avant de créer le prix de 8h30. Et pour finir, donc le jeu, ça va être de voir si cette M15 nous laisse ici une imbalance, ouverture prix de clôture, on s'est légèrement enfoncé, mais vraiment très très peu. On a laissé cet écart ici et impulsion vers le haut. On prend le haut de la bougie précédente et c'est là qu'on va voir si on laisse cette imbalance, si cette bougie est une bougie baissière qui retrace tout le chemin qu'elle vient faire. C'est encore possible. Je veux voir ce qui se passe maintenant si la bougie laisse une imbalance. Comme d'habitude, quand on a une réaction d'un POI en discount d'une trend alors qu'on est haussier, cette entrée qui aurait pu être une entrée précoce ici en M1 peut être confirmée si les bougies suivantes nous laissent une imbalance. Encore une fois, entre la fin de l'Asian et début de Londres, le cours prépare son setup de la matinée. On va voir ce qu'il nous réserve et on va voir si cet order block ici baissier devient un breaker ou pas. Vous voyez, première réaction sur New York, ça c'est pas un scoop, on l'attendait et c'est maintenant qu'on veut voir si ici on a une schématique de reversal en M1 ou un échec de reversal. Là, on a une piste en M15, on veut des confirmations en M1. Si on a ce reversal ici en M1, on peut très bien engager une chute, aller chercher les niveaux qu'on a vus en grande unité de temps. Donc, je n'ai pas de biais, vous voyez, aujourd'hui mon biais est plutôt haussier, hein, jusqu'à preuve du contraire, mais sur un reversal, je ferai confiance. Pourquoi? Parce que nous sommes sur des niveaux avec une prise de liquidité temporelle énorme et les plus hauts historiques, on peut très bien retracer. Donc, on n'a pas de certitude aujourd'hui. Celui qui me dit que aujourd'hui il est sûr que le prix va chuter de plusieurs centaines de points, c'est un menteur parce que ça n'existe pas. Là aujourd'hui, on n'a aucune certitude, il n'y a pas d'annonce pour générer en plus un tel mouvement. Donc on peut retracer de plusieurs centaines de points, oui, mais on n'a pas la preuve que le mouvement commence maintenant.